Osée, chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien, à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de l'Assyrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leurs maisons, déclare l'Éternel. Osée, chapitre 12. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la communauté d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Chaque jour il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite, et lui payera un salaire conforme à ses agissements. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et, devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange, et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper, et il dit, « En vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme les jours de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. Si Galaad n'est que trouble, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal. Même leurs autels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme, et pour une femme il a gardé les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Éphraïm a amèrement irrité l'Éternel. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé. Il fera retomber sur lui son mépris. Osée, chapitre 13. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal, et il est mort. Maintenant il continue à pécher. Ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent hors de l'air de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi,
contre celui qui pouvait te secourir? Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux.